Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. Vous aurez compris que c'est l'heure des GG, des grandes gueules. C'est en direct et ça court jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui dans les GG, Marianne Soubré, avocate. Bonjour ma chère. Bonjour à tous. Monsieur Étienne Liebig, anthropologue, éducateur, romancier, musicien de jazz. Bonjour Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Et maître Gilles-William Golladel est de la partie aussi aujourd'hui. Bonjour mon cher maître. Bonjour Alain Marchal. Avant de vous donner... Que lui. Sérieux, non? Oui, c'était très bien. Ça fait bien. Voilà. C'était solennel. C'est bien. Et une certaine sobriété aussi en même temps. J'aime bien. Bonjour Alain Marchal. Avant de vous dire ce qu'il va se passer, de quoi il va retourner aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, c'est le coup d'envoi des 1000 euros RMC. Comme tous les jours à cette même heure, la possibilité de gagner 1000 euros. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Ces 1000 euros, ils sont pour vous. On n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, d'un coup de chance dans le tirage au sort. C'est le moment d'en profiter. Vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Si vous êtes tiré au sort à 9h15, vous gagnez les 1000 euros. Au cas où, ça se reproduit, le coup de bol aussi, ça peut se produire aussi chez Vincent Moscato tout à l'heure à partir de 16h. Allez, à vous de jouer, à vous de gagner. Que va-t-il se passer dans les GG, dans les grandes gueules aujourd'hui? Tout à l'heure à 11h, nous recevrons la géographe, économiste, écrivain Sylvie Brunel avec un livre grande gueule. Toutes ces idées qui nous gâchent la vie aux éditions Jean-Claude Lattès. Elle en a assez aujourd'hui de ce qu'elle appelle la dictature des faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui nous prédisent le pire pour l'humanité, pour notre quotidien en matière d'écologie et qui nous poussent à la culpabilité, à changer notre comportement. Oui, elle dénonce cette espèce de morosité ambiante qu'on vit en ce moment, notamment le catastrophisme écologique. On nous explique qu'on va tous mourir demain. Et toutes les prédictions qui ont été faites, notamment celles des années 70, il n'y en a aucune qui s'est vérifiée. Donc Sylvie Brunel tout à l'heure avec nous dans le grand oral des GG. À 11h-5 le match. À 11h-20 les GG veulent savoir, alors qu'on a 34 listes pour les élections européennes. Sachez que dans les bureaux de vote, ça va être compliqué de trouver les bulletins des 34 listes. Pourquoi? Les GG veulent savoir pourquoi est-ce qu'on n'aura pas la totalité de l'offre. 10h, grande gueule du jour. Le camarade Patrick Sébastien, il a fait sa dernière des années bonheur samedi sur France Télévisions. C'est fini. Et donc, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, faire de la télé populaire sur le service public, c'est compliqué. Or, on a besoin de cette télé populaire. Et il le dit lui-même, Patrick Sébastien, j'ai été résistant, j'ai fait de la résistance face à la bien-pensance et au politiquement correct. On en parlera à 10h. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, à la une des GG, aujourd'hui, la France qui rend hommage aux 2 soldats commandos qui ont libéré les otages. Et on sent qu'aujourd'hui, on a un pays qui a besoin de héros. Plutôt un pays qui manque de héros. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. Ces gens-là doivent être honorés à leur juste manière parce qu'ils ont donné leur vie pour la France. C'est un hommage au courage et à la nation française contre le terrorisme. On est comme une grande famille et puis c'est vrai que la moindre personne qui s'en va, c'est énorme pour nous. Je pense que c'était des héros. Ce sont des jeunes, toute la patrie doit être reconnaissante et admirative. Toute la patrie reconnaissante et admirative. Aujourd'hui, la France salue Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Oui, ce matin, dans la cour des Invalides, la France va rendre hommage donc aux 2 soldats du commando Hubert qui ont trouvé la mort dans cette opération de libération de d'autres Français, notamment, et pas seulement français, puisqu'il y avait aussi 2 otages étrangers. Donc c'est un hommage à leur sacrifice. Sont-ils des héros pour vous ? C'est la question qu'on avait envie de vous poser ce matin, mes chers grandes gueules. Sont-ils des héros? Faut-il les célébrer tels quels? Et puis, est-ce que la France, finalement, ne manque pas, justement, de héros? Alors, j'ai regardé dans la définition du dictionnaire. Le héros, c'est celui qui se distingue par ses exploits ou son courage extraordinaire. 32-16, rmc.fr pour en parler avec les GG. Marianne? Alors, la première question, sont-ils des héros? La réponse est oui, bien entendu. Est-ce qu'on doit leur faire un hommage? La réponse est oui, bien entendu. Pour moi, il n'y a aucune polémique et aucune question à se poser. Après, est-ce qu'on manque de héros? On se rend compte quand même que
on en a besoin, que la nation a besoin de se réconcilier, qu'on ne va pas toujours chercher des images extrêmement tristes, parce qu'eux, ils sont morts pour la France, hein, ils ont donné leur vie. On a parfois des héros qui sont, entre guillemets, un peu plus positifs, c'est-à-dire que chaque fois qu'on gagne une Coupe du Monde, tout d'un coup aussi... les joueurs de foot sont des héros ? En tout cas, la façon dont on essaye de les faire passer, je ne les mettrai pas sur le même plan, mais je pense que ça fait partie, puisque tu as donné la définition des héros, ça fait partie des images positives derrière lesquelles une nation peut s'unir. Bien entendu, je mettrai toujours au-dessus des personnes qui ont donné leur vie et qui sont morts pour la France. Pour autant, ça fait partie des images positives et qui sont importantes à mon avis, parce qu'on veut à toute force être un esprit français, être un peuple français. Il faut qu'on ait des images. Il faut qu'on ait des images, il faut qu'on ait des hommes. Moi, j'invite tout le monde à lire les portraits qui sont faits dans plusieurs journaux de ces deux jeunes hommes-là, parce que c'était 28 ans et 32 ans. Hein, c'était des hommes très jeunes. Moi, j'ai découvert aussi, parce que je m'y connais assez peu, effectivement, en matière militaire, ce commando Hubert qui est en réalité l'élite de l'armée. Enfin, tu fais pas plus noble en fait et plus entraîné, plus courageux que ces gens-là. Donc bien entendu, il faut qu'on les célèbre. Et j'espère qu'on va garder leur nom, comme on a gardé le nom d'Arnaud Beltrame ou des gens comme ça. Maintenant, oui, je pense que c'est très important effectivement de célébrer ces hommes-là. Hein. Ça donne au pays de la fierté aussi sur le drapeau, monsieur Étienne Yelig. À l'origine, les héros, c'est pas des êtres vivants, hein, c'est des demi-dieux. Hein, à l'origine, le mot héros, il vient de la Grèce antique. C'est la mythologie. Et les héros, c'est la mythologie. Et d'ailleurs, les héros, on en manquait tellement aux États-Unis après la guerre qu'on a inventé les Marvel, que Stan Lee a inventé des héros qui sont aussi des héros, des demi-dieux, d'ailleurs qui reprennent grosso modo la même mythologie que la Grèce antique, hein, et qui voilà. Donc là, on a besoin effectivement de modèles identificatoires. Moi, je dirais plus que de héros. Et à ce titre-là, c'est vrai que les sportifs, quand ils se comportent bien et quand ils sont à la fois des modèles de vertu et des de dépassement de soi, de courage, etc., sont des modèles identificatoires pour la jeunesse. Alors là, sur cette question-là, je trouve que c'est moins la question du héros, moi, que je vois, que la question de l'armée. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'impression qu'on honorerait moins des sauveteurs en mer qui seraient, et c'est arrivé, des sauveteurs en mer qui meurent, pour sauver des plaisanciers qui sont partis inconsciemment, par temps, alors que il n'y avait pas de raison de partir, donc qu'on fait une bêtise. Des gens qui ont laissé leur vie aussi pour sauver des gens en montagne qui étaient partis, etc. Ou les pompiers aussi, tout simplement. Ou des pompiers, tout simplement. C'est-à-dire que là... les deux pompiers morts à Trévis, on en a parlé. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'on honore, là, parce qu'il y a la question de l'armée, et je ne suis pas sûr que ce soit ces deux hommes-là en particulier qu'on honore, plus que quelque chose que la France a besoin ou que l'État pense devoir faire réintégrer dans l'inconscient collectif, que notre armée est utile, que notre armée nous représente et qu'elle a un rôle, parce que l'armée, ça coûte cher, parce que l'armée, c'est une représentation de la France. Et je pense que l'armée a été beaucoup critiquée, l'armée a été beaucoup dézinguée pendant des années. Et donc aujourd'hui, on est dans une reconstruction, on voit bien une reconstruction identitaire de la nation. Et du coup, l'armée entre dans cette reconstruction identitaire de la nation, peut-être même plus que ces deux héros. Je dirais que ces deux héros, ils deviennent symboliques du rôle de l'armée et qu'on a besoin de reconstruire notre image militaire auprès du peuple français. Gilles-William Goldnadel. D'abord, si deux soldats d'élite qui donnent leur vie pour sauver d'autres vies ne sont pas des héros, moi j'ai un problème de vocabulaire, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que maintenant... et il peut y avoir aussi, je suis d'accord avec vous, des héros civils. Là, on a affaire à des héros militaires. J'ai beaucoup aimé leur famille. Oui. Parler d'eux avec une formidable sobriété, en disant que, d'une certaine manière, un soldat, c'était fait pour ça. Donald Trump les a salués aussi, le président des États-Unis. Ils ont sauvé une américaine. Donc c'était bien le moins. Maintenant, il y a quand même une ambiguïté que vous soulignez à votre manière et que je soulignerai à la mienne. C'est que si la France, aujourd'hui, manque de héros militaires, c'est qu'il y a un déficit de patriotisme. On ne peut pas à la fois... Les Français ne sont pas patriotes. Je ne dis pas, j'ose espérer que les Français sont patriotes. Je n'en dirai pas autant de leurs élites.
Je n'en dirais pas autant, par exemple, de notre actuel président de la République, ce qui fait d'ailleurs, vis-à-vis de moi, le profond écart entre... C'est-à-dire, il n'est pas patriote, Emmanuel Macron ? Je crois qu'on ne peut pas à la fois être mondialiste ou européiste et vraiment patriote. Je ne crois qu'on ne peut pas être à la fois... Pardon d'être polémique ce matin, mais c'est fondamental. On ne peut pas à la fois m'expliquer qu'il n'y a pas de culture française et qu'on est très français. Il y a une sorte de hiatus. Tu ne confonds pas le patriotisme et le nationalisme ? Écoute, ça, on peut Non, parce qu'on peut être patriote et on peut être ouvert et européen, et ouvert au monde. C'est que l'Europe peut sauver la France. Je suis pas. Ce discours-là ne m'a pas échappé. Je vous dis simplement, pour tenter de répondre à votre question, que s'il y a un déficit de héros peut-être militaires aujourd'hui, il se trouve dans ce... On ne fait pas la guerre. Et il s'incline devant les cercueils, Emmanuel Macron. Oui, d'accord. Devant le drapeau. Oui. Mais donc c'est de la récupération. Je veux pas... Écoutez, mais non, mais on n'est pas là. On est là pour dire vraiment ce qu'on a au fond du cœur face à... Je vous dis simplement... ces deux soldats, Gilles William. Je vous dis simplement qu'il y a une ambivalence. Et pour aller beaucoup plus loin, si aujourd'hui on faisait un sondage au sein des Français pour savoir combien il y aurait de Français qui seraient d'accord pour donner leur vie pour leur pays et pour leur drapeau, je ne suis pas sûr que le résultat... Excuse-moi, moi j'ai mon grand-père, il est parti à 16 ans à la guerre de 14, il s'est engagé parce qu'il voulait devenir français vu qu'il était né en Italie. Il est parti, aucun homme qui est mort là-bas, ils étaient obligés de partir, lui était parti volontairement, mais sinon ils étaient tous obligés de partir, il n'y avait pas le choix, personne n'avait envie de mourir, tous sont devenus des héros parce qu'ils sont morts pour la France dans les tranchées, mais aucun n'est parti en se disant je vais mourir pour la France. Je crois que là, il faut quand même pas passer d'un seul coup au niveau supérieur. Personne n'a envie de mourir, ni pour la France, ni pour ça, ni pour personne. On est pris dans des circonstances qui font de nous des héros. Me dis pas que les pauvres garçons de 19 ans qui sont morts à la guerre de 14 étaient partis pour mourir. Me le dis pas parce que c'est faux. Écoute-moi, moi j'ai un grand-père qui a laissé un œil à Verdun. Il avait une conception de la France et du patriotisme qui n'est peut-être pas la même de beaucoup de jeunes garçons d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas entendre qu'il existe un mouvement puissant, profond, sur lequel d'ailleurs je ne porte même pas de jugement, qui nie la réalité de la France et du peuple français, c'est que vous non. Bon, oui. D'accord. Mais Gilles William, tu parles d'un temps effectivement où nous étions en guerre. Nous étions en guerre sur le continent européen, où effectivement le sentiment patriotique passait effectivement par le besoin de se défendre contre l'envahisseur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les guerres sont plus lointaines. On ne fait pas la guerre, on maintient l'ordre. Vous avez raison. J'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai dû penser que depuis déjà une bonne décennie, sinon 2 décennies, il existe un mouvement corrosif au sein de la nation qui nie effectivement la réalité de la nation française. Alors moi, d'une certaine manière, on devient patriote. Non, mais il y a même un discours. Et notamment, on sort les drapeaux lorsque le terrorisme est là. Bien sûr. Ça t'avait pas frappé ? On n'a jamais vu autant le drapeau français après les attaques de 2015. Mais parce que c'est quand on se sent menacé que tout d'un coup, on se sent attaché à son pays. Pourquoi vous caricaturez ? Je voudrais dire un autre mot qui n'a rien à voir avec ça, mais qui me tient à cœur. Qui n'a rien à voir avec ça, mais qui me tient à cœur. J'ai été assez, donc je parlerai deux fois plus que tout le monde. Donc ce que je veux vous dire aussi, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui me tient plus à cœur. J'étais assez surpris du peu de cas qu'on a fait du sacrifice du guide, enfin de la mort du guide béninois qui se prénommait Fiacre. On en a très peu parlé. J'ai entendu des radios dire à chaque fois qu'il y avait eu 2 morts. Non, il y a eu 3 morts. Alors, je ne les mets même pas je ne les mets évidemment pas sur le même plan, mais je trouve qu'on aurait pu montrer davantage de considération sur ce guide africain. Souvent d'ailleurs, les guides africains sont des gens merveilleux. Donc, une petite pensée pour lui, s'il vous plaît. On continue la discussion dans un instant. La France manque-t-elle de héros au moment où elle rend hommage aux 2 soldats, aux 2 hommes du commando qui sont allés libérer les otages, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Pas mal de réactions qui commencent déjà à arriver sur Internet, sur rmc.fr. Fabien notamment qui m'écrit « Moi j'ai un problème, nos 2 soldats ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour 2 touristes inconscients ». Voilà ce qu'il m'écrit sur Internet, rmc.fr. Le temps pour moi d'accueillir Robert. Bonjour Robert. Allô ? Bonjour, bienvenue Robert, bonjour.
Bonjour. Bonjour, c'est Alain Marchal, c'est ça? Écoutez, oui, jusqu'à il y a 30 secondes, c'était encore moi. Je vous en prie, les 1000 euros RMC, c'est pour vous, mon cher Robert. Bravo, félicitations. Écoutez, je suis très très content, très heureux. Hein. Je m'y attendais pas du tout. C'est fantastique, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais écoutez, je vous remercie à toutes. Hein. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes? Vous êtes où? Vous habitez où dans les Alpes-Maritimes? À Cagnes. À Cagnes, oui. C'est un voisin, mon cher Robert. Et je vous envoie en plus un t-shirt DGG. Bravo, félicitations pour gagner encore ces 1000 euros RMC. Il suffit de vous inscrire, d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Vous vous inscrivez tout au long de la journée, vous êtes tiré au sort et vous gagnez tout à l'heure avec l'ami Vincent Moscato à partir de 16h. La France manque-t-elle de héros? À tout de suite avec les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.